Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler reboisement ce matin avec des représentants de la compagnie Total. Aude Humbert, responsable développement durable, est notre invité aujourd'hui, accompagné de Ronald Bien-Aimé, toujours de Total, mais qui est coordonnateur technique du projet Combit Reboisement. Et justement, c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui à cette émission. On va parler de ce grand concours baptisé Combit Reboisement. On en est à la deuxième édition cette année. Alors, il est question de savoir comment participer et surtout comment a été la première édition réalisée, organisée l'année dernière. Aude Humbert, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Eh bien, merci pour votre invitation, je suis ravie d'être là. Ronald Bien-Aimé, bonjour. Bonjour Ronald, merci de nous inviter. Alors, il y a eu une première édition, c'était l'année dernière. Absolument. Et aujourd'hui, on parle de reboisement, de la nécessité de donner un autre aspect, une autre image à Haïti. Et d'abord, a-t-on l'impression que la première édition était fructueuse, Aude Humbert? Alors, la première édition, oui, a été très fructueuse pour nous. On a eu 456 projets inscrits à travers tout le territoire haïtien, à travers les 10 départements. Sur ces 456 projets inscrits, il y en a une centaine qui ont été visités sur le terrain par des étudiants en dernière année de faculté d'agronomie et 14 qui ont été récompensés. Alors, ce que ça représente en termes d'arbres plantés ou d'arbres debout, c'est plus compliqué à mesurer. J'estime à peu près à 800, que les projets qui ont été visités sur le terrain, donc la centaine de projets qui ont été visités sur le terrain, ça représente à peu près 800 000 arbres. Alors, évidemment, c'est des arbres qui ont été plantés parfois il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc l'impact sur la couverture forestière, la couverture végétale du pays, elle se mesurera dans plusieurs années de notre concours. Mais en tout cas, pour une première année, c'était plutôt une belle réussite et on espère pouvoir continuer dans cette lancée. Là, nous parlons de projet. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un concours qui concerne des individus uniquement. En fait, qui concerne des individus, mais ayant des projets. Des individus qui ont des projets de reboisement. C'est ça. On ne récompense que des projets qui existent déjà. Ce qui nous intéresse, c'est les arbres qui sont debout, qui ont déjà été plantés et dont on s'est occupé. Donc, ces projets peuvent être portés par tout type de personnes ou d'organisations. Ça peut être un individu, ça peut être une école, une coopérative, même une entreprise, une ONG, qu'importe. Ce qui compte, c'est le nombre d'arbres qui ont été plantés. Ok, donc là, grosso modo, ça s'est bien passé l'année dernière, et c'est pourquoi le deuxième concours vient d'être lancé il y a 15 jours. C'est ça. Alors, Ronald Bien-Aimé, parlez-moi de ce nouveau, si on peut l'appeler ainsi, de ce nouveau projet, de ce nouveau concours. Ça se passe comment et qui j'en saillit? Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné? Est-ce que le projet s'allie dans tout le pays, à Ronald Bien-Aimé? Effectivement, le concours est national. Ça fait nous dire, dans 10 départements, dans tout coin pays, et nous profité de l'occasion pour nous saluer tout producteur, toute entreprise, institution qui n'a reboisement, qui n'a protection de bassin versant, protection de l'environnement, mais par la plantation d'arbres. Et c'est la raison ça Total initié programme ça pour vraiment nous encourager tout secteur ça qui vraiment engagé dans planter pieds à travers le pays. Vraiment nous-mêmes nous dit que son concours, qui que ce soit moun qui a participé, mais sauf que faut que nous gagnions un jardin bois. Faut que nous gagnions l'eau boisée, ça nous une surface boisée, et pour plus petit 50 arbres, debout, vivants. Et puis aussi, vous avez l'habitude de planter. Ça veut dire que c'est pas un projet pour monter dans la radio là, et pour dire pas courir, mettre 2-3 pieds bois dans la terre, et puis pour éligible. C'est pas ça. C'est pas ça. Logique, c'est que faut qu'on ait 3 ans, 3 années depuis engagé en activité ça. C'est la raison ça nous dit que premier critère là, faut qu'on ait
un programme de reboisement, ou bien on planter pied bois depuis 3 ans. Automatiquement, on remplit les conditions ça. Côté n'a parlé là, passer nos pompes gazonnées total, on a une formulaire d'inscription, on a inscrit et nous-mêmes on a fait suivi avec eux pour nous vraiment collecter un ensemble de données sur le projet là pour nous est-ce que c'est un meilleur projet à chercher pour ce que vous connaissez. À travers le pays, nous-mêmes nous vraiment étonnés, nous avons vraiment un pile bon projet et un pile monde qui est engagé dans le domaine ça. Donc là, on inspiré de ça que tu es passé l'année dernière. Exactement. Pour dire ça aujourd'hui là. Exactement. Mais projet Anessa, c'est reconduit, nous reconduit ça l'année dernière là, ou bien renouveler le contrat, nous bal l'autre dimension, qui j'en ça y est Anessa lui-même. Oui, non. L'un dit oui, non, c'est-à-dire un projet qui a participé avec nous l'année dernière, ou aussi participé avec nous l'année ça. Mais sauf qu'il faut qu'il y ait des innovations. Ce n'est pas seulement même projet, même caractéristique, même quantité de bois de planter, c'est même les mêmes. Nous n'avons pas de problème quand on participe, on inscrit. Mais dans l'évaluation, dans l'investigation, parce que déjà, nous avons des photos, nous avons tout un ensemble de caractéristiques, comment le projet a été, nous avons qui sont faits de nouveau. Pour ce que nous disons, meilleur projet, comment? Si l'année ça me plante 500 pieds bois, je ne dois pas planter 200 ou 300 l'année prochaine, même qu'à faire d'autres travaux. Par exemple, je dois faire des travaux de conservation du sol, je dois faire tout un ensemble d'activités qui complément de ça que j'ai fait l'année dernière là, ou qu'à participer avec nous. Mais autant qu'il y ait des nouveaux projets, parce qu'il y a pile de projets, il ne pas vraiment sélectionner tout. C'est ça le besoin qu'on a. C'est ça le besoin qu'on a. Projet Total là, c'est un projet récent, c'est l'année dernière que nous lançons lui. Exactement. Mais j'en ai parlé là, c'est que ça veut dire qu'il y a un pile monde en Haïti, dans tout le département, qui a un petit projet par eux, mais qui est impliqué déjà dans le reboisement, en pile. Bien sûr. En pile, d'abord, moi-même sur le terrain. Apparemment, Aude comprend en pile. Hein? Non, bon. Moi, comprendre. On comprend. On comprend un petit cas. Ok. Et là, nous dit en pile. L'année dernière, on nous tourne sur combien de monde qui était soumis à projet? 500, vous l'avez dit? À peu près 450. 450 projets. Projets qui se sont inscrits pour participer au concours. Donc c'est au moins 450 projets qui font du reboisement, 450 organisations qui sont impliquées dans le reboisement du pays. C'est énorme. Et vous avez sélectionné combien de ces 450? Combien ont été retenus? Combien de projets ont été retenus? Alors, on en a visité 100 sur le terrain, ce qui ne veut pas dire que les 350 autres n'étaient pas bien. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des projets qu'on n'a pas forcément réussi à joindre au téléphone. On a aussi été pris par le temps. Visiter tous ces projets, ça prend du temps, ça s'organise, etc. Donc, on a dû limiter. Et ensuite, on a récompensé 14 gagnants. Parce qu'on a 5 catégories, 3 gagnants par catégorie, un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Alors, ils se sont partagés 4 millions de gourdes en bons d'achat pour avoir accès à des équipements agricoles, équipements d'irrigation, ce genre de choses. Et cette année, on va donner combien? Bon, jusqu'à présent, alors il faut une précision, M. Wendel. Normalement, l'on parle des 456 projets qui étaient inscrits, qui sont arrivés sélectionnés. Ce n'est pas seulement ça. Il y a environ plus de 500 jusqu'à 1000 projets. Mais le problème, comme c'est un projet qui est premier lancé, il y a un ensemble de détails que nous ne pas comprendre. Alors, il y a plus de producteurs qui ont planté, qui ont pensé peut-être c'est total pour financer projet, ou bien total pour payer des plantures, ou bien total pour payer l'argent, etc. Ou regarder année ça, on est un petit peu documenté de ça. Et il y a des gens qui inscrivent peut-être qui n'ont pas de numéro de téléphone, ou bien que nous numéro de téléphone, les communiquer avec nous, pas joindre dans le téléphone. Et c'est ça qui fait lancer pour cette année. Ça veut dire que tu as une grande confusion. Exactement. Et bon, pas vraiment confusion, mais peut-être nous pas vraiment. Non, mais confusion, ou bien pas de comprendre. Exactement. Parce que parfois les spots là dans la radio, ou bien que j'en ai parlé là, et nous n'avons vraiment pas documenté pour bien comprendre et logique projet là. D'abord, nous avons même pas possibilité si on a 3 ou 4 projets, on peut inscrire pour tous 4 projets. Parce que nous-mêmes, nous cherchons les meilleurs projets. Des meilleurs projets, son projet non seulement qui debout, un projet qui a fonctionné, un projet économiquement qui est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un projet qui fait l'argent avec le projet de reboisement. Et c'est ça que nous voulons en quelque sorte montrer à la population haïtienne, ou bien tout le pays, qu'il y a pile de monde qui a fait le reboisement, ils fait l'argent avec, mais peut-être qu'ils ignorent le tout. Ok, je ne sais pas si nous avons pensé à ça. Est-ce que il y a une zone dans le pays que nous avons qui soumettre plus de projets, beaucoup plus de projets que d'autres? Oui, département de l'Ouest.
Département de l'Ouest. Parce que, alors, on parle de département de l'Ouest, c'est pas seulement Port-au-Prince, Ouais, c'est où on clair. est vraiment dense, C'est clair. mais vraiment, le département de l'Ouest, c'est plus de projets, et vraiment des bons projets, et ils ont été soumis nous, mais sauf que j'en dis là, petits détails, moun yo pas vraiment comprendre, et nous-mêmes tout, l'un dit moun li inscrit, mais nous avons pile problème, surtout les gens qui disent côté projet ça localisé. Par exemple, moi-même, qui ça nous fait au niveau de terrain, nous faisons planification pour étudiants yo, à visiter, évaluer le projet. Les gens disent nous, par exemple, au projet Tigouave, les rives Tigouave, nous connaissons, nous disent est-ce que machine a privé? Oui. Parce que nous tous les besoins soient gagnés ou bien pour le projet là évaluer. Les rives Tigouave, il faut marcher environ 2 heures de temps à pied pour aller voir le projet ça. On n'a pas fait planification pour nous marcher 2 heures de temps. Sinon, il faut d'apprendre cheval, il faut d'apprendre bouc. Parce que nous n'avons pas dit il faut planification environ 2 projets par étudiant parce que nous groupe étudiant ou pas groupe de 2. Eh bien, nous n'avons pas de bonne spécifiquement côté projet à situer. Ça fait année, ça nous lancé, nous dit que faut qu'on nous dise exactement le Lagonave. Heureusement, nous avons pile projet Lagonave qui est relé nous. Nous pas aucun problème, mais dis-nous exactement côté projet pour nous faire planification pour étudiants arriver. Parce que non seulement les étudiants. On va pas obligé de dormir. Il y a dormir tout, nous pas écarter possibilité pour dormir. Il faut prévoir ça. Voilà. Exactement. Si nous pas prévoir, nous pas faire rien. Il suffit que nous exactement dit nous projet la tortue. Automatiquement, nous connaissons pour un bateau, et bien nous faisons planification pour bateau, nous faisons planification, généralement c'est ça. Les conseils, on allait avec vous? Bon, heureusement, l'année dernière, on fait plusieurs visites avec nous et nous voyons la réalité. Bon, le développer ça tout. Il est arrivé effectivement et ça te fait nous plaisir pour que nous c'est tout le monde. Et ça fait les combits. Combits sont question de tout le monde mettre ensemble, justement pour nous voir comment, en quelque sorte, nous avons sauvé le pays. Alors, nous parlons de pause là et nous retournons, nous parlons, par exemple, ma retourne sur la question que me dépose tout à l'heure. Près de 4 millions de gouttes partagées l'année dernière. Anessa, combien qui prévoit? C'est quoi le budget Anessa? Et puis combien de monde, puisque c'était 14 qui étaient récompensés, combien nous prévoit récompenser Anessa? Mais ça qui intéresse les Haïtiens aujourd'hui en Cap Suivre, nous là, à quel niveau, par exemple, projet ça capable effectivement contribuer à améliorer l'image du pays d'Haïti? Parce que toujours on constate que le pays en déboisé, on a coupé pied bois pour aller faire charbon. Et après ça, qui est-ce qui peut l'assurer de suivi? Est-ce que c'est le monde qui remporte le concours ou bien le monde qui est impliqué dans l'activité de reboisement ou bien l'État? Et puis, d'après mes connaissances, est-ce qu'il y a une sorte de partenariat entre Total et l'État haïtien ou encore, bon, je ne vais pas dire entre le gouvernement, mais entre Total et l'État haïtien? Nous allons tourner sur ça après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités aujourd'hui de la compagnie Total dans le cadre de ce concours baptisé Combit Reboisement. Ronald Bien-Aimé, coordonnateur technique du projet Combit Reboisement, et Aude Humbert, responsable de développement durable. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Nos invités aujourd'hui, Aude Humbert et Ronald Bien-Aimé de la compagnie Total. Avec eux, on parle du concours portant sur le reboisement, baptisé justement Combit Reboisement. Le concours est lancé il y a environ une quinzaine de jours. De nombreux intéressés ont déjà manifesté leur intérêt pour ce concours. Est-ce vrai, Aude? Oui, c'est vrai. On a déjà plusieurs inscriptions cette année. Alors, ce qu'il y a, c'est que en province, évidemment, il faut d'abord pouvoir que nous, on puisse apporter les formulaires et ensuite qu'on les récupère une fois qu'ils ont été remplis. Donc, on a assez peu de retours pour l'instant de ces formulaires. Il y a encore, malheureusement, des régions où on n'a pas pu apporter les formulaires, mais ça viendra, promis. Oui. Alors, ils sont disponibles dans les stations Total? Ils sont disponibles dans les stations Total, dans les agences Capital Bank, Sogebank, Sogexpress, les agences de Palmis Microfinance et très bientôt dans les dépôts Brana. Donc vous pouvez les récupérer dans n'importe lequel de ces endroits. Vous récupérez une fiche technique comme ça, un formulaire comme ça et une fiche technique. Et ensuite, il faut rapporter le formulaire uniquement sur une station Total. On a des grosses boîtes vertes, vous donnez les formulaires d'inscription et ils nous parviendront. La fiche technique, il faut la garder
la remplir, en fait, c'est la base de l'entretien téléphonique qui est l'étape suivante pour participer au concours. OK. Donc, n'importe quelle personne qui nous suit ce matin, si cette personne-là sent l'intérêt pour ce concours, elle n'a qu'à se présenter soit dans une station Total, soit dans l'un des dépôts de Brana, ou encore l'une des succursales de la Sogebank ou de la Capital Bank, pour vous répéter. C'est ça. Et encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut venir à Port-au-Prince? Non? C'est pas nécessaire. Vous pouvez, on a aussi des stations à Port-au-Prince, mais c'est pas plus nécessaire enfin, ça sert à rien d'essayer de venir nous rencontrer à cette étape-là. Il y a trop de projets participants, trop de projets qui veulent s'inscrire, donc on ne rencontre pas de projets à cette étape de la sélection. Cela dit, vous pouvez aussi trouver tous ces renseignements sur Internet, sur notre site www.totalit.com et vous inscrire en ligne. Il y a la possibilité de s'inscrire directement sur notre site. Il y a aussi notre page Facebook où il y a un certain nombre de renseignements, le lien vers notre site, etc. Et puis un numéro de téléphone, le 38 00 62 62, où vous pouvez appeler ou envoyer des SMS pour avoir des renseignements. C'est Ronald qui répond, donc vous pouvez être sûr qu'il a tous les renseignements nécessaires. Ronald, combien de copies disponibles pour le concours ça? Il y a 5 millions de gouttes. 5 millions de gouttes, alors il faut que nous disions que c'est pas un seul monde qui a joindre. La première partie, entre 15 gagnants que nous avons pour l'année ça. Donc ça veut dire différemment l'année dernière, nous avons 14, mais l'année ça, nous avons 5 et 15 gagnants par catégorie, parce que nous avons 5 catégories, chaque catégorie a 3 gagnants. OK. Maintenant, dit public métropole là, sur qui ça doit le baser pour nous bailler un monde premier prix? Bon, et j'en ai parlé tout à l'heure là, étape. Nous disons étape 1 là, ou bien critères de participation, il faut que les gens gagnent un jardin bois. Et pour pipiti, pied bois pour le gagner un jardin, il faut gagner 50. C'est-à-dire c'est pipiti catégorie. Nous parlons de 5 catégories, et ça fait une bonne chance pour tout le monde qui a participé, même les gens qui ont la boisée, qui a participé. Depuis qu'il a contrôlé 50, depuis effectivement il y a 50 pieds bois debout, vivant, nous n'avons pas de problème pour le participer. Alors, normalement... Là, parler de bois, qui genre de bois? Qui que ce soit pied bois. Depuis son pied bois qui baille un impact, qui plus ou moins qu'à évaluer. Est-ce que banane la donne? Devrait le banane pour pied bois. Normalement, banane et son fruit ou bien des cas dit normalement son vivre que j'ai nous cocotier là-dedans. Mais quand même, oui. Et alors, pour nous dire banane là-dedans tout, dans quel sens mon ka gagner un projet agroforesterie. L'on parle d'un projet agroforesterie côté que ou gen pied bois planter, mon gain des activités agricoles, qu'a planter banane, ou qu'a planter manioc, qu'a planter café quoi que ce soit, mais obligatoirement faut que nous ouais pied bois là-dedans. C'était seul banane ça son verger, son plantation de banane, là son l'autre bagaille. Okay. Parce que nous beaucoup arriver dans la rubrique ça. Oui. Mais dans son ensemble il fait partie de ça. Alors je ne t'ai dit pour étape yo automatiquement. Alors on dit bien que nous plus ou moins sérieux, c'est pas politique n'a fait non, pas de banane non. Non mais c'est banane. C'est pas ça. Alors oui, je ne t'ai dit là étape yo. Non, alors même ça me besoin connaître pour éviter confusion. Et d'ailleurs, on te dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensaient que Total n'a pas financé le projet pour eux. Donc, il y a seulement un projet à notre tête, sous papier, et puis on soumet les ballons. Nous-mêmes, nous avons besoin de bagages qui concrets, qui existaient déjà. Exactement. Mais maintenant, nous avons besoin de connaître qui gens nous le faire pour nous récompenser. Est-ce que c'est ça qui est plus pied-bois, ou bien pied-bois qui est plus en santé? Sous qui ça? Alors, il y a plusieurs critères qui sont évalués. Comme je disais, donc en se basant sur la fiche technique, mais aussi sur la visite de terrain, on va regarder la difficulté du terrain, le type de plantes le type d'arbres qui sont plantés. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent être en fonction du sol, meilleur pour le sol, meilleur pour, je sais pas, je suis pas agronome, mais voilà, on regarde aussi quel est l'impact économique. Est-ce que les gens du projet arrivent à en vivre? Si oui, comment? Qu'est-ce qu'ils commercialisent? De quelle façon? Etc. C'est des choses qui nous intéressent. On regarde aussi, donc j'ai dit la difficulté du terrain, l'éloignement aussi. Et puis, c'est pas nous, Ronald ou moi, qui décidons seuls. En fait,
ont réuni un comité des membres du jury qui sont composés de sponsors, d'experts, de partenaires. Et on leur présente un certain nombre de projets qu'on a définis par catégorie. Et ça, c'est nous qui faisons la classification. Mais la catégorie, c'est simplement un indicateur de taille. Et c'est eux qui choisissent. Ils votent les projets qui gagnent. Et l'argent servira à quoi? À renforcer le projet ou pas? Bon, oui, alors, je ne dis pas pour nous un petit peu un complément des Saoudiens. Vraiment, nous-mêmes, nous basons sur 3 aspects. Bon aspect de plantation, volume de planter, et puis nous avons un aspect de paquet technologique, comment planter, qui est l'objectif de plantation là, et puis réussite là. C'est-à-dire, imaginons, on dit nous planter 10 000 arbres, et puis regarder ces 3 000 les réussit. On planter 5 000, les réussit 4 000. On a priorisé sous moun qui plante 10 000, 3 000 ans. Le pourquoi, c'est parce que n'a pas regardé entretien que bail à blanc, n'a pas regardé qui type d'arbre planté pour qui soit planté, et puis n'a pas regardé tout réussite qui sont appliqués en termes d'entretien, en termes de participation pour vraiment réussir. Parce que l'objectif nous-mêmes au niveau total, c'est vraiment et pas planter pour planter. Mais non seulement nous avons besoin d'impact projet dans l'environnement côté projet ça est, mais tout qui ça le rapporte en termes de l'argent, en termes d'économie. Et je pense dire là. Vous pensez que un projet sous 3 ans capable déjà rentable économiquement? Non, c'est ça que fait dit, faut que vous 3 gens pour t'engager. C'est comme si nous avons une émission ça là, nous dit nous besoin de monde qui te commencé l'émission ça depuis 3 ans. C'est comme si nous disions, même son nouveau venu, ou cap toujours garder expérience monde qui était là déjà ou pour cap mieux faire. Parce que le problème là, réussir un projet rebrasement c'est pas une chose facile. Et surtout nous prioriser tout le monde qui a planté en pente et puis planté en plein. Je pensais que si je suis un carotte là et puis m'acheter 10 000 puis coco et mettre sous lit donc éligible. Non pas comme ça parce que final ouais est-ce que coco ça là est-ce qu'il a réussi? Mais c'est pas planter puis venir pour nous dans l'émission là puis quitter ou pas comme ça. Si me fait clôturer lui et puis moi me fait clôturer pour cabri pas manger yo. Au contraire nous accepter ça. Faire arroser yo et puis dans 3 ans coco il pas commencer. Non, on a répété pour nous dire encore 3 ans, c'est seulement tu es déjà engagé ou depuis 3 ans. C'est l'âge projet ou là il 3 ans depuis ou même ou engagé ou pour faire. Mais il y a projet qui 20 ans, il y a projet qui 10 ans au contraire. Parce que pour Non, ça qui 20 ans est-ce que yo éligible? Il y a pas de problème sauf que il y a des projets finis. L'on dit des projets finis, sont monde qui finit exploiter projet, elle fait 20 ans depuis le déplanter, puis bois la exploiter puis ça finit. Nous même regarder quel type d'entretien, est-ce que une activité au sein des projets sont continue à faire? Est-ce qu'on continue à planter? Est-ce que vous faites des émondages, on a dit couper branche ou faire clôture ou bien faire quoi que ce soit ou bien des cas dit des monde qui utilisent parce que nous même tout, les n'a parlé des planter puis d'abord on pas dit pas couper. Parce que notre problème en Haïti c'est la façon dont vous coupez. J'on couper puis comme ça déraciner ou détruire. Nous-mêmes nous disons par exemple qu'il y a 3 tiges, nous pouvons couper 2, quitter une qui permet à ce que il y ait évolution ou bien ça cap repousser etc. d'une manière. Quel meilleur témoignage? Là on a parlé de l'année dernière. Qui meilleur témoignage nous joignent de responsables de projet ça yo? Dans la façon de planter, dans la façon de exécuter le projet. Vous pouvez répondre à cette question? Alors c'est difficile. Je laisserai Ronald vous donner son opinion d'agronome expert, mais moi ce que je trouve justement, et l'une des choses qui est intéressante, c'est que sur les 14 projets qui ont gagné, ils sont tous très différents, ils plantent pour des raisons différentes, ils sont dans des lieux différents, ils ont un rapport différent à leur activité, et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est justement la diversité. On n'est pas là pour donner des leçons, on ne considère pas qu'il y a une seule façon de planter des arbres, une seule façon de reboiser en Haïti. Je pense qu'il y en a beaucoup, que ça dépend beaucoup de l'environnement, de qui plante, pourquoi, à quel endroit, etc. Donc c'est, voilà, je ne réponds pas exactement à votre question, mais... Si je décide de le planter, c'est pour me faire comme. C'est pour me vendre, comme je décide de planter des avocats, pour me vendre des avocats. Il y a 2 aspects. Ou on doit décider de planter pour faire l'argent, mais on doit décider de planter tout pour ou qu'il y ait un sol qui est dégradé, qui est déboulonné, etc. Par exemple, je vais du côté de... Ça veut dire l'érosion, c'est ça, non? L'érosion. Je vais Tigouave. Moi, je suis un monsieur, d'abord qui est en Angaya en nous, les mandel, mais comment autant de concours? Il dit au contraire, moi, je suis petit, parce que l'école Port-au-Prince, même fait le comprendre. D'abord, monsieur a habité dans le monde, c'est pas qu'on quand même imaginer. Eh bien, monsieur a planté avec une technique pour vraiment qu'embêter, faire des rampes vivantes, des rampes et mortes, on parlait des prends et feuilles,
et puis il fait tout, etc., terrasse pour qu'il y ait BTA. Il dit c'est petit, il y a des programmes et puis il tout inscrit pour lui et puis heureusement il est gagnant. C'est-à-dire moun ça pas de connaître si total t'a rentrer dans logique comme ça, pas de connaître si gon instance qui t'a rentrer dans logique là. Mais les moun ça fait travail ça nous même nous arriver sur le terrain apprécier travail ça, c'est vraiment ça vaut l'appel pour nous pour continuer et non seulement motiver moun yo planter puis planter plus mais même alors, planter bien et planter plus. Exactement, bien planter. Bien et nous-mêmes tout au niveau du terrain, et après la formation de nos étudiants, qui normalement d'abord 40 très prochainement passer 2 jours de formation avec nous pour nous plus ou moins parce que même étudiant l'année dernière c'est pas même étudiant l'année ça côté que pour nous vraiment sensibiliser et de comprendre ça après le faire sur le terrain d'abord il y a des gens qui visiter les arrivés déjà mon n'a pas pour gagnant mais tout conseil mon comment pour le faire parce que son concours jusqu'à présent qu'a fait chaque année c'est je peux mettre les doigts de le dire mais quand même et pour mon participer et même en termes d'évaluation par exemple nous commençons 2014 mais l'arrivée 2017 ou pas le gens qui ont commencé 2014 qui est éligible parce que j'ai 3 ans depuis l'appel. Parce qu'il y a plein de monde qui est éligible avant commencer à planter moi-même pour participer avec nous après 3 ans. Est-ce que nous pas réfléchir tous aux possibilités pour nous faire de tout le monde ça entre moi qui était dans la première édition l'année dernière là et édition ça qu'a fait pour nous mettre sous pied une sorte de masse critique pour que monde ça est capable dans l'ensemble contribuer à reboiser Haïti en général. Est-ce que nous pouvons penser à ça? Au contraire, par exemple, actuellement, la monde qui était premier gagnant, qui a gagné 1 million de gouttes avec nous, qui c'est du côté de Thomason, Forêt, Lorivé, actuellement, mon documentaire n'a monté au niveau total, c'est lui-même qui choisi, nous fait tout le montage. Et Lorivé, oui. Et l'objectif projet ça même, c'est qu'il y a ensemble de petits gamons, ou bien que ce soit écolier, etc., qui ont visité. Le 3e âge. Bon, son loisir quand même en quelque sorte, ou river, c'est vraiment agréable. Mais nous-mêmes tout, et nous dit que logiquement, le ou gagnons tel projet comme ça, ou bien nous-mêmes au niveau total, c'est ouais comment de jour en jour, moun sa yo non seulement y a planté, continuer à planter, mais même yo servi tout catalyseur ou bien yo accompagner nous pour que yo inviter l'autre monde voisin yo parce que quand moi mal visiter ton projet. Mais projet voisin plus bel que projet mal visité oui. Mais peut-être il pas connaît pas tout coin et au niveau total ça n'a fait un collecte de données puis font suivi à moun ça d'abord au niveau de province, moun ça va l'accompagner moi-même et au-delà les cas où les capable pour participer dans une émission comme ça des témoignages et puis partager expérience avec l'autre monde pour mieux faire. Parce que ce concours. Ça veut dire qu'on a pris le documentaire pour réaliser. Bon, heureusement, Métropole avec nous, on a fait ça bien. Et puis, possibilité d'identifier des projets sans que par projet qui concourent. Ça fait tout. Par exemple, là, nous sur les lieux, nous avons un projet qui a bien marché et puis nous dit que ça est éligible, ça capable de participer. Exactement, nous faisons, mais malheureusement, si on n'a pas inscrit, nous ne pouvons pas faire. Mais nous toujours, par exemple, moi-même, dans le parcours, tout côté me passe, par exemple, sur Henry, moi, un bon projet. Et puis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'une émission, comité brasement, etc. Il dit oui, mais etc. Tout by formulaire, me dit inscrit, et puis tout porter dans station totale pour nous bien songer, etc. Nous faisons ça. C'est ça que nous disons, mettez ensemble, son combat justement pour ou même là, ou bien quoi, ou nos secondes, ou dit mes amis, à l'inscrit parce que gain prime, mais bien planté plus, et puis la vie récompense. C'est ça. Maintenant, et voyons pour partenariat qui sont liés entre Total et l'État haïtien. Alors, on a de très nombreux sponsors et partenaires qui nous aident à différents niveaux. L'argent. Alors d'abord, est-ce que l'État haïtien est impliqué dans ce projet? Bon, dans ce projet oui, d'abord, depuis l'année dernière, même en personne, j'ai fait des présentations avec l'ensemble des directeurs, ministère de l'Agriculture. D'abord, le ministère de l'Agriculture a même participé avec nous. J'ai donné des conseils à tous les producteurs, comment pour participer et inviter à participer parce que la question de l'environnement, c'est une question de tout le monde. Moi-même, j'ai rencontré ensemble d'agronomes, ministère de l'Environnement, d'abord agronome Emmanuel, nous avons rencontré parler des projets à comment, en quelque sorte, nous-mêmes, nous avons favorisé nous tous, des agronomes superviseurs, les étudiants sur le terrain. Par exemple, nous avons dans tel département, comme nous avons un bureau dans le département, ça comment on peut accompagner. Nous, vraiment, nous tous on impliqués. Et ça fait le combat. OK, maintenant, moi, remarqué, par contre, si je me trompe, moi, si ça moi, c'est ça même. Moi, c'est un rare projet qui gagne autant de sponsors. Alors oui, effectivement, on a beaucoup de sponsors et de partenaires. C'est vraiment
l'idée avec laquelle on a aussi créé ce concours, c'est le nom Combit Reboisement n'a pas été choisi au hasard. C'est vraiment l'idée que si tout le monde se met ensemble, on y arrive mieux d'abord et on espère pouvoir participer au reboisement d'Haïti. Donc on a des sponsors qui nous aident en cash et tout l'argent qu'ils donnent va exclusivement aux primes qui sont remises aux gagnants. Mais on a aussi beaucoup d'appuis techniques. Par exemple, la CAH, la compagnie d'assurance d'Haïti, nous fournit tous les véhicules qui vont être utilisés pour les visites de terrain. Il y a bien sûr la Capital Bank et la Sogebank, Brana, que j'ai cité tout à l'heure, qui diffusent les formulaires d'inscription, parfois dans des lieux où il n'y a pas de station Total. Donc c'est bien d'avoir ce genre de partenariat. On a aussi plusieurs médias. Le groupe qui regroupe le national Radio Pacifique et Télé Pacifique, qui est un partenaire, Radio Télé Guinéen, Radio Télé Pacifique bien sûr. Il y en a d'autres, je vais en oublier, si je dois tous les citer, je vais en oublier. Voilà, il y a CD Trading qui fournit tous les équipements qui iront aux gagnants. Vous voulez dire MSC Trading ou MSC Trading, c'était pour les équipements 2015. Cette année, pour 2016, c'est CD Trading. Donc voilà, on essaye de varier aussi, d'offrir à tout le monde sa chance. Il y a 2 chambres de commerce. Il y a la chambre franco-haïtienne et canado-haïtienne. Il y a... je vais en oublier. Oui. Voilà. Mais ce qui me surprend, c'est le fait que vous ayez oublié Métropole. Je l'ai dit. Vous n'avez jamais dit non. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai cité dans les médias. Je l'ai cité dans les médias partenaires. Bien sûr, Radio Télé Métropole fait partie de nos partenaires médias. Il y en a plusieurs. Donc voilà, on vous remercie d'ailleurs beaucoup parce que ça permet justement de diffuser ce message à davantage de personnes en province, à Port-au-Prince, partout. Est-ce qu'il y a une date limite pour déposer les pièces d'inscription? Oui, alors la fin des inscriptions, c'est le 29 février. Il vous reste un mois. Alors, comme vous parlez de déposer les pièces, j'ai reçu un appel, ils disent combien de vous payez pour m'inscrire? Je dis non. Ou pas payer seulement, je dis là, c'est fiche d'inscription, et qui est vraiment facile. C'est nos projets là. Par exemple, moi, c'est Ronald, moi, je dis projet pas maintenant, projet reboisement Ronald, ou bien projet reboisement Wendell, ou bien projet reboisement Aude. Et puis, on a dit nous 2 numéros de téléphone. Parce que l'année dernière, c'était vraiment un problème pour nous. Côté que les gens n'ont pas jamais joué dans le téléphone. On fait ça plus de 3 ou 4 fois, et même 2 ou 3 jours. Mais l'année, ça nous voulait vraiment faire la différence. On a 2 numéros de téléphone. N'a pris les ou bien et nous baillons un numéro aux gens autour de la 38 00 62 62 vont un SMS pour nous que ce soit question nous prêts pour nous répondre et en plus depuis côté n'a parlé là passer nos propres total sauf que pour provinciaux il y a des difficultés vues avec manifestation contre ces problèmes pour arriver mais d'ici semaine prochaine là toute station a doté des formulaires ça. Donc là on parlait de toute station totale toute station totale. OK, donc dépend des formulaires là. Donc vous dites que mon yo gagné comme date limite le 29 février. C'est-à-dire un mois. Oui, plus que moi, parce que nous commençons depuis 14 janvier. Non, alors il gagne un mois encore devant. Justement pour inscrire. Pour inscrire, pour aller déposer pièces et puis pour participer dans concours Combit Reboisement. On a planté, c'est ça? On a planté, on a reboisé. On a planté, on a le slogan, non? Le slogan, la chanson a été faite par Jean-Jean Roosevelt, qu'on remercie d'ailleurs au passage. Ah. Eh bien, donc c'est-à-dire que une chanson qui accompagne le concours. Oui. Absolument, c'est la chanson que vous entendez sur le spot télé, sur le spot radio. Ou qu'à chanter le vous moins autre. Je n'ai pas ces talents malheureusement. OK. Alors on va finir avec l'émission. Donc on retient que c'est déjà lancé depuis une quinzaine de jours. Il suffit d'avoir un projet âgé de 3 ans au moins, et qui soit vraiment vivant, debout. Et on dépose ces pièces dans l'une des succursales de la Sogebank ou Capital Bank et dans les stations Total ou dans les dépôts de Brana. Si je commets des erreurs, si je fais des erreurs, si je dis des bêtises, donc pensez à mettre mes pendules à l'heure rapidement. Et ensuite, on dépose ces pièces et on attend
le jour de la finale? Vous attendez le coup de téléphone. Je ne peux pas vous promettre... Il doit y avoir un coup de téléphone. Il y aura un appel téléphonique qui aura... Je ne peux pas vous promettre qu'il aura lieu dans les 2 jours qui auront suivi votre dépôt du dossier, mais il y aura un appel téléphonique. Normalement, on va vraiment essayer de joindre tous les projets. Donc mettez bien un numéro de téléphone, 2, 3, pour être sûr qu'on réussisse à vous joindre. Et puis ensuite, voilà, on fait l'appel téléphonique. Il y a toute une batterie de questions, donc soyez prêts à ça. Remplissez bien la fiche technique qui est avec le formulaire d'inscription et qui vous aidera justement à préparer cet entretien téléphonique. Alors oui, justement, normalement, je dis seulement inscrit dans le formulaire ça, mais fiche technique la priorité pour mon Jean Odile. Qui ça que la donne, c'est un ensemble de questions à pas le poser. Ça veut dire questions déjà là. Basiquement, questions déjà là. On a mieux préparé. On peut mettre le formulaire là. Exactement. On peut fiche technique là pour voir quel type de questions à pas le poser pour qu'on ait comment le projet n'a fonctionné. Ça me dit qu'à participer. Automatiquement, vous avez et puis, pour petit patience pour nous, parce que c'est toute une planification. D'abord, c'est le pays. Et tout le monde a communiqué avec nous, on parle avec nous, il y a des projets, et nous connaissons l'opportunité. Mais le problème, c'est que de participer, inscrit, sans aucun problème, n'a pris le téléphone, n'a pas visiter, n'a pas des conseils techniques, etc. justement pour mieux faire le projet là et au cas où on gagne éventuellement. Dis, on rebat aux auditeurs un numéro de téléphone disponible parce que c'est sûr que y a des gens qui ont besoin des explications encore. Et là, monsieur, il y a des questions que vous voyez là, mais bon, il y a une possibilité pour que vous posiez nos questions directement. Quel téléphone que vous êtes capable de joindre? Il y a besoin de nous, je te dis là, 38 00 62 62. Je répète, 38 00 62 62. Et si vous n'avez pas accès, par exemple, au télé, il n'y a pas de pompe totale, il y a accès à Internet, la pointe sur www.totalhaiti.com, là, vous avez un formulaire là, seul, ça, pas besoin fiche technique là, qui n'est pas vraiment un problème, parce qu'il n'y a pas une obligation. C'est-à-dire, si vous avez inscrit, il n'y a pas de fiche technique là, il n'est pas éligible. Non, fiche technique là, seulement une idée, nous avons un ensemble de données, nous avons besoin de ce projet là. C'est aussi simple. Donc, son projet là, pas de problème. Donc, son guide. Son guide, exactement. C'est ça. Ok, bien, bon, bien content que Métropole partenaire une initiative comme ça. Ben, nous aussi. Depuis ces questions environnement, bon, Métropole a marché avec vous. En tout cas, je remercie nous parce que nous mettons disponibles là et matin pour nous vendre le projet. Et faire nous connaître que ça l'est exactement. Et puis rappeler que Primio très alléchante, 5 millions de gourdes pour 15 personnes, c'est ça? Oui, exactement. Et précision de l'hypothèse, c'est que Prime, ce n'est pas nous décider qui Prime n'a pas. Si on question formulaire dans quête là, nous disons dans le cas où il y a un éventuel gagnant, qui ça t'a souhaité total balé comme prime. C'est à partir de réponses libres nous et puis nous baser sur les nous bail prime. Et si vous me dites que balle tout comme là? Bon, on dit ça. Mais on a évalué. On a évalué ça. Merci infiniment. Et Odombert et Ronald Bien-Aimé, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end. Bonne chance. Merci. Et à l'année prochaine. C'est un honneur de vous remercier. Merci à vous. Beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités aujourd'hui pour parler de ce combat au reboisement. On allait planter, on allait reboiser. Odombert et Ronald Bien-Aimé. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.